Le 25 mai de chaque année, nous célébrons la naissance du Christ. Dialungana Christ. Dans l'ancien temps, on l'appelait Jésus-Christ. Signifie accomplissement de promesses. Nous les Noirs, avons-nous découvert effectivement qu'il existe la présence de Dieu ici en Afrique? Bonjour, merci maman journaliste. Le 25 mai de chaque année, nous célébrons la naissance du Christ. À l'époque, depuis que nous sommes nés, on célébrait la naissance du Christ le 25 décembre. Mais hélas, après consultation de plusieurs documents, le 25 décembre fut la date choisie par Pharaon. Le 25 décembre, c'est la date charnelle, c'est la date choisie par les hommes pour minimiser le Christ, l'enfant de Dieu. Or, Dieu est vivant. Dieu connaît la naissance de son enfant. Dieu ne peut pas oublier que son enfant est né au mois de mai. C'est pourquoi, lorsque nous prenons le passage biblique, Luc 1, 26. Luc 1, 26, on dit, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie le début de sa grossesse, le 6e mois. Or, nous sommes sortis de l'Égypte pour la terre promise au mois d'avril. Chaque mois d'avril, vous considérez ça, vous qui êtes sortis, les enfants de Dieu, comme le premier mois de chaque année. Hélas, si nous prenons le mois d'avril de chaque année, eh bien, Abibou, c'est écrit dans la Bible, Abibou, c'est-à-dire avril, le premier mois que nous sommes sortis de l'Égypte vers la terre promise. Eh bien, si nous prenons le premier mois, pour atteindre le 6e mois, qu'on est venu annoncer la grossesse de Marie par l'ange Gabriel, est-ce qu'on peut compter? Oui, maman journaliste, comptons cet aspect des choses. Le mois d'avril, c'est le premier mois de notre sortie. Donc, pour atteindre le 6e mois du début de grossesse, eh bien, nous sommes obligés d'aller comme suite. Avril, c'est le premier mois. Mai, 2e mois. Juin, 3e mois. Juillet, 4e mois. Août, 5e mois. Et septembre, 6e mois. L'ange Gabriel est venu annoncer la naissance du Christ au 6e mois, c'est-à-dire au mois de septembre. Or, retenons, Jésus-Christ n'est pas né prématuré. Jésus-Christ a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Dieu connaît son enfant. Dieu connaît la date de naissance de son enfant. Dieu ne peut pas oublier. C'est nous les hommes qui oublions. Alors, si nous prenons le mois de septembre, le début de la grossesse de Marie, quand est-ce que Jésus-Christ devait naître réellement parce qu'il n'est pas né prématuré? Pour les 9 mois, prenons le mois de septembre. Septembre, le premier mois de grossesse. Octobre, 2e mois de grossesse. Novembre, 3e mois de grossesse. Décembre, 4e mois de grossesse. Janvier, 5e mois de grossesse. Février, 6e mois de grossesse. Mars, 7e mois de grossesse. Avril, 8e mois de grossesse. Et mois de mai, c'est le 9e mois de grossesse. Maman journaliste, pourquoi nous devons usurper Dieu? Pourquoi nous devons tromper? Si Dieu est vivant, il connaît la naissance de son enfant, pourquoi nous devons tromper? Eh bien, aujourd'hui, maman journaliste, je viens de l'Europe. Je suis allé voir comment le blanc prie. Je viens de Turquie. Turquie, Asie, Turquie, Europe. Vous trouvez que le blanc nous respecte en disant que le Dieu est chez vous là-bas. Et nous avons le développement et le blanc à travers notre Dieu que nous ne connaissons pas. Aussi longtemps que nous ne connaissons pas notre Dieu Kimbangu, eh bien nous allons en pâtir et ils continueront à nous coloniser. C'est pourquoi nous souffrons. Nous les Noirs, avons-nous découvert effectivement qu'il existe la présence de Dieu ici en Afrique? Comme nous sommes distraits, eh bien, quel que soit le degré de notre intelligence, nous reculons. Jésus-Christ est né le 25 mai. Et l'enfant de Simon Kimbangu Dialungana est né le 25 mai. Qu'est-ce que signifie Jésus-Christ? Jésus-Christ signifie accomplissement des promesses. Dialungana signifie accomplissement des promesses. Comment Simon Kimbangu a donné à son fils qui est né le mois de mai, le 25 mai, Dialungana? Et ce nom-là est sorti pour la première fois dans le Congo central. Ça n'existait jamais. Ça montre effectivement que c'est le Christ. Dans la vérification, le Christ est né, je reviendrai pour la 2e fois. Et là où je viendrai, vous allez appeler cet endroit-là Nouvelle-Jérusalem. Nkamba s'appelle maintenant Nouvelle-Jérusalem. Permettez-moi, madame les journalistes, Nkamba s'appelle Nouvelle-Jérusalem. Et lorsque je viendrai pour la 2e fois, j'aurai un nom nouveau. Vous prenez Apocalypse 3, verset 12, le nom nouveau de Jésus-Christ. Alors, Dialungana, ce n'est pas une surprise pour que ce soit le nom nouveau. C'est biblique. Révélation. Apocalypse signifie révélation. Révélation signifie Makambo Mazali Koya. Est-ce que pour dire que Makambo Mazali Koya, il faut tromper Dieu? Makambo Mazali Koya, nouvelle
Jérusalem, c'est Nkamba qui est là, et Jésus-Christ, aujourd'hui, il s'appelle Dialungana. Dialungana signifie accomplissement des promesses, que nous le voulions ou pas. Si nous ne les mettons pas au centre, nous, l'Afrique, nous ne sortirons pas du gouffre. Nous, l'Afrique, nous souffrirons toujours. Mais alors que le degré de l'intelligence, nous en avons, c'est ici où coule le lait et le miel. Pourquoi nous sommes les derniers de tous les pays du monde? Pourquoi? C'est parce que nous ignorons Dieu. Nous faisons semblant. Nous parlons Dieu de la bouche. Nous avons ouvert les églises, même dans des toilettes. Il y a 1 800 000 églises. Qu'est-ce que nous faisons réellement dans notre pays? Nous ignorons le vrai Dieu. Même vous-même, les journalistes, vous me posez des questions. Eh bien, vous faites semblant de me poser des questions, vous êtes en train de rire. Et dans les rires, souffrons. Et dans les souffrances, dans cette souffrance, les kimbanguistes en partie, parce que les frères et les sœurs sont dans des autres églises qui ne comprennent pas qu'il fallait découvrir Dieu. Dieu, on le cherche. Dieu dit frappez la porte. Si réellement nous prions, pourquoi nous ne faisons pas de vraies veillées? Et Dieu va révéler qu'effectivement mon fils est né le 25 mai. Dieu va révéler effectivement que mon fils s'appelle Jésus-Christ. Et lorsqu'il chante de nom, il s'appelle Dalungana. Pourquoi les gens ne veillent pas? Pourquoi les gens ne cherchent pas? Nous devons chercher, maman journaliste. Comme nous sommes distraits, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a division dans notre pays. Les uns célèbrent Noël. Moi je viens de l'Europe, ils célèbrent Noël. Prenez l'écran de la Belgique. Ceux qui ont arrêté Simon Kimbangu, ils sont en train de célébrer Noël. Prenez l'écran de Turquie, Europe, ils sont en train de célébrer Noël. Eh bien, pourquoi nous sommes encore distraits dans notre pays? Nous devons nous retrouver. Faisons attention, ma journaliste. Retenez, lorsque Jésus-Christ est né, il y a eu des mages qui sont allés voir Jésus-Christ. Et ces mages-là, il y avait 3 mages, permettez-moi de les citer. Balthazar était dans le groupe des mages. Balthazar, c'est un Africain. Balthazar a amené l'or. Et l'or, jusqu'à aujourd'hui, ne se termine pas en Afrique. L'or est toujours resté. C'est Balthazar qui a amené l'or pour aller faire gratifier, pour aller donner les cadeaux à Jésus-Christ. Gaspard a amené les habits et les parfums. Jusqu'aujourd'hui, Gaspard, c'est l'Europe, c'est un Européen. Jusqu'aujourd'hui, tous les habits que nous portons, les parfums que nous avons, ça vient de l'Europe. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça la bénédiction. L'argent était amené par Melchior. Le 3e mage, c'est Melchior. Et Melchior, c'est Asie, c'est le Japon, c'est l'Asie. Et comment les Chinois, les Japonais sont en train de donner de l'argent aujourd'hui aux Américains? Et ils sont les plus friqués aujourd'hui, permettez-moi. Et ces gens-là ont la bénédiction. Mais nous, ici, avons-nous cherché comment découvrir Dialungana, qu'on appelle aujourd'hui Christ? Est-ce que les gens descendent en Kamba? Aujourd'hui, tous les Blancs sont en train de descendre en Kamba, chercher Simon Kimbangu et demander pardon parce qu'ils ont torté l'homme noir. Demander pardon parce qu'ils ont changé la mentalité de l'homme noir. Aujourd'hui, on parle de changement de mentalité. Avons-nous changé de mentalité? Avons-nous changé? C'est le moment de changer de mentalité. Maman journaliste, permettez-moi de vous dire cette vérité. Et nous devons fournir un effort, nous, hommes d'affaires, hommes politiques, étudiants, chercheurs, policiers, militaires, chauffeurs, journalistes, quiconque doit se retrouver dans Simon Kimbangu qui a mis au monde son fils Dialungana, aujourd'hui qu'on appelle le Christ, parce que Dieu est vivant, il connaît la naissance de son enfant. La date du 25 décembre, c'est une date imaginaire, c'est la date de Pharaon. Vérifiez tous les documents que vous pouvez voir dans la Bible, dans les dictionnaires, ainsi de suite. Pourquoi Dieu doit donner la date de son fils comme date de Pharaon? Non, Dieu est vivant, il connaît la naissance de son enfant. Son enfant est né au mois de mai, le 25 mai. C'est une réalité biblique dont je viens de vous faire une démonstration, maman journaliste. Dialungana Christ, dans l'ancien temps, on l'appelait Jésus-Christ. Signifie accomplissement de promesses. Et lorsqu'il va changer de forme, il viendra naître pour la 2e fois, il changera aussi son nom. Dans l'Apocalypse 3, verset 12, son nouveau nom maintenant c'est Dialungana. Vous pouvez l'appeler Christ, vous pouvez l'appeler Dialungana, c'est la même chose. Christ signifie, Jésus-Christ signifie accomplissement des promesses. Dialungana signifie accomplissement des promesses. Eh bien, c'est le changement seulement de nom qui montre que c'est toujours lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même. Dieu est le même. Alors, pourquoi nous sommes en train de tergiverser? Nous, Noirs surtout, nous ne comprenons pas. Au lieu de faire des recherches, nous ne faisons que nous injurier, nous ne faisons que reculer au lieu de progresser, au lieu d'avancer dans notre développement. Maman journaliste. Le Saint-Esprit, vous les journalistes, vous les Noirs, le Saint-Esprit, vous le prenez comme un oiseau. Vous, le Saint-Esprit, vous le prenez comme de l'air. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est Dieu lui-même. Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus-Christ.
Et comme Saint-Esprit, c'est un homme, c'est le Père de Jésus-Christ, donc il a donné naissance à son enfant. Il connaît que mon enfant est né le 25 mai. Ce n'est pas une date imaginaire. C'est dans ce sens-là. Dans la première naissance, Jésus-Christ est venu avec mère, bien identifiée, pour ne pas compter Joseph. Avec mère, qui est Marie, bien identifiée. Parce que nous citons Joseph, non. Mais lorsqu'on dit dans Luc 1, 31, le Saint-Esprit, Nalingala, a mateli maman Marie. C'est-à-dire quoi? Et le mari pose la question à l'ange, comme je suis vierge, comment je peux avoir la grossesse? Non, le Saint-Esprit sera avec toi. Et dans le lingala, c'est écrit, Saint-Esprit a mateli Marie. C'est ça, c'est écrit comme ça. Saint-Esprit azali mutu. Nzambe ye moko. Alors, lokola nzambe ye moko, alobi akosala makambo ndenge lingi ye, ndenge lingi biso. Donc, il ne fait que sa volonté. Dans notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Honorable Kokodo Umba Brino Yous, député national de la République démocratique du Congo, président de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pasteur de l'église kimbangiste, je dis et je vous remercie. Le 25 mai de chaque année, nous célébrons la naissance du Christ. Dialunga na Christ. Dans l'ancien temps, on l'appelait Jésus-Christ. Signifie accomplissement de promesses. Nous les Noirs, avons-nous découvert effectivement qu'il existe la présence de Dieu ici en Afrique?